Bonjour, retour sur le plateau du Festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval de Paris. Ce matin, avec deux invités, nous allons parler des 1001 trucs et astuces qui facilitent la vie des cavaliers et en particulier des cavaliers randonneurs. Donc déjà, je vais vous présenter mes invités. Claude Lux, Oui, bonjour. spécialiste de tous ces trucs et de toutes ces astuces dont sont friands les cavaliers. On va parler de ça dans quelques minutes. Et Cécile Miller, qui est l'illustratrice de tous les livres que l'on va vous présenter. Donc Claude, on le connaît depuis de nombreuses années dans le milieu du cheval. On le connaît surtout au départ comme journaliste. Journaliste que l'on a pu rencontrer dans différents magazines comme Cheval Pratique, À tout cheval, aujourd'hui Randonnée à cheval. Comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé cette carrière dans le milieu cheval? Si vous voulez, moi au départ, j'étais pas du tout fait pour des travaux d'écriture. J'ai plutôt une formation technique et scientifique. J'ai une formation géomètre-topographe au départ. Et puis c'est le cheval, l'amour, la passion des chevaux qui m'a emmené à orienter ma vie autour des chevaux, c'est-à-dire à acheter une maison à la campagne, à y trouver de la pâture, avoir des chevaux. Et de là j'ai été confronté à tous les problèmes, tous les besoins du cavalier propriétaire. Des choses pratiques, faire une clôture, entretenir son cheval, etc. Tous les problèmes de maréchalerie, de bourrellerie. Et petit à petit, j'ai noté sur des petits... J'ai retrouvé des carnets qui datent de 73, où j'ai noté des petites choses au cours de mes randonnées, etc. Et un jour, il y a toujours quelqu'un qui vous conseille. À l'époque, c'était Pierre Mériski, avec qui je travaille depuis, qui m'a dit « Mais ici, tu faisais un livre ». Et de là est née la belle aventure. J'ai sorti mon premier bouquin, Le guide du cavalier propriétaire. Et c'était dans les années 80. Ça a fonctionné. Mon éditeur m'a dit « Si vous faisiez autre chose », j'avais sorti un deuxième sur la construction des box, sur le guide du cavalier randonneur, etc. etc. Au total, si je totabilise tous les livres, je dois en être à 60. Enfin, il y a des rééditions, on va dire plus de 50. C'est ce qu'on avait calculé, une soixantaine à peu près. Oui, Ouais. une soixantaine. Alors des livres sur les chevaux, les techniques équestres, les conseils, il en existe des tonnes, des méthodes d'équitation, etc. La patte Claude Lux, c'est quoi? Ouais, moi, je parle assez peu d'équitation. Je parle de soins aux chevaux et tout ce qui est relatif à son entretien, et particulièrement la randonnée, puisqu'aujourd'hui je travaille dans le magazine et je suis conseiller technique du magazine Randonnée à cheval. Le cœur de notre lectorat, ce sont des gens, pour la plupart, qui ont leurs chevaux chez eux et qui randonnent avec. Donc ils sont confrontés à tous les problèmes pratiques liés au cheval. Les problèmes de soins, ce qui explique, on va le voir, mon dernier bouquin sur les soins, la réédition de mon livre où on a amélioré. Si vous voulez, quand j'ai fait le livre le guide du cavalier randonneur, il n'y avait pas encore les GPS et tout ça. Donc là, cette année, on a rajouté une centaine de pages avec les techniques d'avant-garde, enfin, GPS, logiciel de randonnée. Chaque fois, je réactualise mes livres. Alors journaliste, écrivain, cavalier randonneur, grand voyageur, parce que je sais aussi que Oui, c'est un grand amateur de voyage, Oui, et aussi oui. directeur de collection chez un éditeur. Alors, aux éditions, donc j'ai planté mes racines éditoriales chez Vigo. Donc, pour ce qui est de chevaux, je travaille qu'avec Vigo depuis une vingtaine d'années, voire plus. Je ne sais pas trop compter. Et actuellement, alors j'ai commencé par écrire un livre, deux livres, trois livres. Ensuite, j'ai proposé une collection que j'ai appelée Cheval Pratique, bien avant le magazine. Et cette collection a bien fonctionné. Et de là, on m'a confié le fait d'être directeur de collection. Alors, mon travail, en plus d'être auteur, mon travail consiste à jouer l'interface entre un auteur qui n'a pas encore la technique de rédaction d'un livre, etc., et puis la finalisation de l'ouvrage. Donc j'ai mis le pied à l'étrier, disons, un certain nombre d'auteurs, comme Véronique de Saint-Valery, Stéphane Bigot, Elisabeth de Corbigny, qui ont des bouquins qui fonctionnent bien, etc., dans ma collection. D'accord. Alors nous, on a eu envie de comprendre un peu comment ça fonctionnait, tout ça. Et avant de rentrer dans le détail de ces livres et de parler de ces fameux trucs et astuces que nous propose Claude, on est allé le voir, on est allé chez lui, on est allé le rencontrer et on a décidé avec lui de filmer quelques-unes de ses astuces pour bien rentrer dans son univers et comprendre comment ça fonctionne. On regarde quelques images et on revient après. Ok.
Un cheval n'est pas fait pour être attaché. On dit qu'il ne supporte pas le point fixe. Alors une astuce de sécurité consiste à mettre une petite ficelle, comme ça, une ficelle à ballot. Voilà, on appelle ça un nœud à tête d'alouette. Si le cheval vient à tirer, crac, il tire, c'est la ficelle qui casse. Et le licol n'est pas arraché. Au cours de mes randonnées, au cours de mes reportages, de mes voyages, j'ai toujours essayé de glaner des astuces que m'ont apprises les gens que j'ai côtoyés, mais aussi par l'observation. Et toutes ces astuces, j'en ai fait un bouquin que j'ai appelé, au début, la première édition s'appelait 100 trucs du cavalier. Ça a eu un franc succès parce que chacun connaît 2-3 astuces et se doute même pas que ça peut intéresser les autres. Et au fil des années, il en est à sa 4e, je crois 5e édition. Et je n'ai cessé de l'enrichir de nouvelles astuces en améliorant les dessins, etc. Moi, c'est un peu l'un des bouquins qui marche le mieux, qui est toujours très intéressant. Vous voyez sur les membres, les mouches pondent leurs œufs, ça fait des larves comme ça, qui sont transportées par le cheval. Alors c'est pas pratiquement tous les chevaux en pâture en ont. C'est pas grave en soi, mais le cheval en se léchant les ingère dans son organisme et puis ça se développe dans l'organisme. Alors il y a plusieurs astuces pour les enlever. L'une consistant à appliquer du vinaigre et au bout d'un moment il tombe. Ou alors on peut prendre un rasoir, vous savez les rasoirs à 2 lames, 2 ou 3 lames, et délicatement on passe le rasoir et ça fait tomber ces œufs de mouche qui s'appellent des oestres. Quoi que les avis soient partagés, moi je pense qu'un cheval qui randonne doit être ferré. Donne garçon. Même lorsqu'un cheval ne travaille pas, il faut curer régulièrement les pieds. Pourquoi? Parce que vous voyez les lacunes là. Les lacunes, ce sont ces 2 fentes là de côté latérales. Il y a du fumier qui se coince dedans. Et en randonnée, on vérifie les pieds à la fois le matin et à la fois le soir. Pourquoi? Pour vérifier que les fers tiennent bien, que les fers sont toujours solidement attachés et que rien n'est coincé sous le pied. Parce qu'il peut arriver qu'un caillou se coince entre les branches du fer. Alors au bout d'un moment, ça fatigue le cheval, ça lui fait mal. L'appui de la pierre ou du caillou sur la corne finit par la blesser. Donc presque obsessionnellement, il faut curer les pieds en randonnée. Ou du moins vérifier que rien n'est coincé dessous. La corne pousse, c'est un peu comme nos cheveux. Elle pousse à raison d'à peu près 1 cm par mois. Donc vous voyez, au bout d'un moment, on dit que les pieds du cheval s'allongent. En fait, ce n'est pas les pieds qui s'allongent, mais c'est la corde qui s'allonge. Et ça nuit à ces aplombs. Ça provoque des défauts d'aplomb qui peuvent fatiguer les tendons. Donc, lorsqu'ils ne sont pas ferrés, tous les 2-3 mois, on donne un petit coup de râpe, c'est ce que je vais faire. On appelle ça un parage. On se sert d'un tablier de maréchal parce qu'il va appuyer ses pieds au niveau des genoux, et je vous assure, il peut appuyer assez fort sur tous les chevaux qui sont un peu lourds. Donc c'est du cuir épais. Vous voyez par exemple, ce tablier, j'ai fabriqué moi-même. Ça a été un des travaux de bourrellerie. J'ai récupéré des cuirs, des tabliers de soudure, qui m'ont été donnés par un copain. Et puis j'ai cousu moi-même, je me suis fait mon tablier de maréchal. Fort de toutes mes expériences et toujours dans le souci de les transmettre, de transmettre toutes ces choses pratiques, j'ai fait il y a quelques années le guide du cavalier randonneur, où j'ai tout mis, tout ce que je savais, je l'ai mis. Ce livre a vécu et cette année, j'en ai fait aux éditions Vigo, on en a fait une nouvelle édition, enrichie d'une centaine de pages, de croquis en couleur. Par exemple, j'ai rajouté l'utilité du GPS pour un cavalier randonneur. Il y a 10 ans, on n'utilisait pas un GPS. Alors à partir de ce bouquin, donc le guide du cavalier randonneur, il y a un chapitre bien sûr sur la maréchalerie, un chapitre sur la bourrellerie. Après j'ai développé ces chapitres et j'en ai fait un livre, maréchalerie pratique, dépannage, ferrage. Alors il ne s'agit pas avec un livre d'apprendre à ferrer complètement, mais il s'agit d'être indépendant et d'être autonome. Lorsque vous examinez les chevaux de sport lors d'une compétition, dressage, etc., la queue est toilettée, c'est-à-dire que tous ces crins latéraux sont enlevés, sont égalisés, ce qui donne un peu plus de panache à la queue. Lorsque les chevaux vivent en pâture, on laisse volontairement le haut de la queue relativement touffu, parce que il y a certaines mouches, surtout dans le sud de la France, des mouches plates, qui viennent piquer et agacer le cheval au niveau des chairs sensibles de l'anus, ce qui les rend complètement fous, parce que là, ils n'arrivent pas à s'en enlever, à se les enlever, alors ils se frottent, etc. Donc on laisse la queue touffue pour ça, pour protéger les chairs sensibles par rapport aux mouches, mais également pour que l'eau, naturellement, quand il pleut, l'eau coule le long des poils latéraux de la queue
et ne va pas mouiller chez ses chairs sensibles au niveau de la queue. J'ai eu la chance, je me suis rendu compte après, de tomber face à cette époque de l'engouement du cheval à la maison. Avant, il n'y en avait pas trop. Les chevaux de loisirs, ça existait, mais pas vraiment. Et il s'est développé, les gens rêvaient d'avoir des chevaux à la maison. C'est un bonheur d'avoir des chevaux à la maison. Mais pour avoir des chevaux à la maison, on est confronté à un certain nombre de problèmes pratiques. Tous les jours, il faut savoir, je veux dire, installer une clôture et puis tous les problèmes pratiques. Quand on part en randonnée, on ne peut pas partir sans avoir des notions de maréchalerie. On ne peut pas être à l'abri d'un fer qui commence à vibrer. Donc il faut apprendre à se dépanner. Voilà, dépannage, c'est un maître mot. Dans le matériel et puis tous les soins aux chevaux. On ne peut pas appeler le vétérinaire chaque fois qu'il y a un petit problème. J'ai énormément randonné un peu partout. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à être autonome, surtout par rapport à toutes les techniques liées au cheval. Voilà, retour sur le plateau avec Claude Lux après ce petit reportage tourné chez lui. Moi, ce qui m'impressionne quand on rentre dans ce bureau et où on a une vue sur les chevaux, c'est quand même effectivement la quantité de livres. On a rassemblé la totalité pratiquement des livres qui ont été écrits et édités. Ça fait quand même un sacré paquet, hein. Oui, en effet, ça fait depuis un certain temps que j'écris aussi et on ne retrouve pas la même chose. J'ai réussi chaque fois à développer des choses pratiques autour des chevaux, notamment, alors maintenant je dis pas que, je peux pas dire que j'ai tout mis dans mes livres, mais j'ai élargi un peu le champ de mes connaissances sur l'un de mes derniers livres avec ce bouquin. Je me suis associé, disons, avec un vétérinaire spécialisé dans les chevaux et on a écrit ce bouquin à 4 mains, chacun apportant à l'autre ce qui lui manquait. Moi, j'ai été obligé de lui dire non, ça c'est trop technique, c'est trop scientifique, on va rien comprendre. Et lui, je me suis servi de son savoir. Et voilà un petit peu comme je travaillerai certainement dans l'avenir en associant mes compétences à celles de personnes qui ont des compétences que je n'ai pas. D'accord. Alors, il faut trouver les astuces, les trucs glanés, comme tu disais tout à l'heure, au fil des randonnées, des voyages, des rencontres, etc. Trouver les personnages éventuellement qui vont nous parler aussi de leur métier et qui vont faciliter un peu le travail aux autres cavaliers. Et tout ça, il faut l'illustrer. Alors, tu es venu aujourd'hui avec Cécile qui a illustré une partie de tes livres et présente-la nous, s'il te plaît. Alors, juste, il y a deux types d'illustrations. Les photos. Pour les photos, j'ai choisi le meilleur, Thierry Segard, qui est un ami de longue date. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe, en clan. Moi, des gens, je travaille avec eux depuis 20 ans. On se connaît bien, il n'y a aucune concurrence, on travaille ensemble, on est associés. Dernièrement, il y a quand même quelques années, j'ai découvert les talents de Cécile, sa capacité de production, parce que c'est une fille qui est passionnée par ce qu'elle fait et qui travaille très vite quand il faut travailler très vite. Donc, j'ai l'honneur de travailler avec Cécile Miller, qui est là, qui notamment a fait tous les dessins du guide du cavalier. Il est là. Voilà, guide du cavalier randonneur, les 1000 trucs, etc. Parce qu'il faut dire qu'au début, pour mes premiers livres, je faisais des dessins moi-même. Alors les dessins techniques, j'arrive à peu près à les faire, mais moi je ne suis pas dessinateur. Donc je me suis dit, on va améliorer la qualité, il me faut des véritables illustrateurs, et Cécile en fait partie. Alors Cécile, comment ça se passe le travail avec Claude ? C'est simple, Claude m'envoie des dessins qu'il a fait lui-même il y a quelques années. Donc j'ai une belle indication, très précise. Et souvent, je vais me documenter aussi par ailleurs dans les livres qu'il a fournis, dans les 80 livres au moins, qu'il a pu écrire depuis des années, où je trouve au fil des pages quelques indications supplémentaires. Et souvent, effectivement, c'est plus facile d'illustrer avec un dessin qu'avec un texte qui pourrait être compliqué, quoi. Ah oui, surtout que les textes de Claude sont parfois assez, assez compliqués, des fois. Je suis cavalière, mais quand même, bon, j'ai pas son niveau, hein, malheureusement. Alors Cécile nous a amené quelques dessins, je ne sais pas si on peut en présenter quelques-uns et peut-être les commenter avec Claude.
Voilà, donc les dessins originaux Oui, que voilà nous- des dessins qui figurent dans l'un des ouvrages. Alors Cécile est modeste, elle dit oui Claude, je fais les dessins d'après ceux de Claude, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Je lui donne parfois, elle a le texte, je lui donne certaines indications, des modifications, etc. Et après, elle s'arrange pour que tout soit harmonisé, à la fois le texte et à la fois les dessins. Voilà, alors on a à l'écran par exemple un dessin qui illustre le ferrage ou le travail du maréchal Ferrand. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, alors ça c'est bon, on a choisi ce dessin, c'est la position du teneur de pied est extrêmement importante en maréchalerie. Si on s'y prend pas bien, on énerve le cheval, on le contraint, etc., etc. Donc il y a des positions précises. Et dans ce livre sur la maréchalerie, on s'est attaché à donner des positions extrêmement précises. Et il est vrai que, bon, Cécile, je ne pense pas qu'elle ait ferré des chevaux déjà. J'ai été obligé sur ses dessins de lui dire oui, attention, avance un peu la jambe, avance, etc., pour que ça corresponde exactement à la position nécessaire. Voilà. Alors on va continuer en direct, hein. On va remettre la caméra sur un autre dessin et tu vas nous le commenter en direct aussi. Là, on est tu l'as sur l'écran, là. Voilà. Alors oui, le battage. Alors dans les premières éditions de mon guide du cavalier randonneur, je n'avais pas parlé de battage. Et je me suis aperçu, au fil de mes expériences, il y avait des gens qui s'intéressent beaucoup au battage. Ça donne une autonomie extraordinaire au cavalier, puisqu'il peut emmener dans deux caisses ou deux sacs mis sur le cheval de bas, il peut emmener énormément de choses. Donc ça lui donne un confort. Donc on a rajouté tout un chapitre sur le battage. Il n'y a pas que ça, mais voilà un chapitre qui a été rajouté. D'accord. Et un petit dernier, puisqu'on a Claude Lux en direct sur le plateau, on en profite. Il va nous donner ses astuces en direct. Donc Oui, ça correspond à quoi? Ouais, ah bon, alors on m'a reproché, on m'a dit oui, mais si le cheval fait un refus, ça peut être dangereux, etc. Il peut arriver, exceptionnellement, au cours d'une randonnée, qu'on soit obligé, quand on est enfermé ou on a des endroits comme le Larzac ou comme j'ai fait des randonnées en Auvergne, par exemple, on se retrouvait pris dans des parcs. On ne pouvait pas faire autrement que de franchir la clôture. Alors bon, elle est peut-être un peu haute celle-là, mais un cheval qui saute, si le cavalier a confiance, bien évidemment, il ne va pas lui demander de sauter des fils tout seul. Donc l'astuce consiste à créer un obstacle visuel pour le cheval en mettant une couverture par exemple sur le fil et le sauter. Mais bien évidemment, il faut faire ça avec un cheval qui est sûr, dont on est sûr qu'il n'aille pas accrocher la clôture. D'accord. Alors, on a terminé tout à l'heure le film avec un des derniers ouvrages qui est sorti, qui est ce fameux ouvrage réalisé avec Olivier Laude, le vétérinaire, voilà, et les 100 conseils et astuces du vétérinaire. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? On aurait pu se dire, on fait un bouquin sur les soins avec tous les soins, mais il y a déjà pléthore de livres sur les soins, des traductions allemandes, anglaises, qui sont très très bien faites, qui traitent de tous les soins. Nous, on s'est pris autrement. C'est une idée que j'ai donnée à Olivier. Je lui ai dit, tu vas me lister les 100 appels les plus fréquents où les gens t'appellent et où ils ont besoin tu leur fais appliquer des soins, ils ont besoin de conseils pratiques pour appliquer ces soins. Et à partir de là, on a fait un bouquin chaque chapitre, chaque page se divise en deux. Premièrement, on décrit ce qu'il y a à faire. Et deuxièmement, il y a l'astuce du vétérinaire. Et c'est ça qui est très fort. C'est un gars qui est bourré d'astuces. Je prends un exemple. Si on regarde la couverture, par exemple, du livre, on voit mettre des gouttes dans l'œil. Donc le vétérinaire prescrit, mettez des gouttes dans l'œil de votre cheval, de collyre. Oui, mais si on met des gouttes comme ça, la goutte tombe à côté. Il faut, première précaution, horizontaliser la tête. Il y a une technique, on demande à l'aide, comme c'est expliqué, de tenir l'oreille et de pousser la tête. Et deuxièmement, au moment où on met la goutte, pour ne pas que le cheval, en levant la tête, se heurte sur la petite fiole, on met comme ça le doigt, ce qui permet de faire en sorte que le cheval ne se blesse pas. Alors une nouvelle édition aussi cette année, et qui est un best-seller dans la production de Claude Lux, c'est le guide du cavalier randonneur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre? Ce livre, c'est peut-être l'ouvrage où j'ai mis le plus de moi-même, quoi. Au fil de mes randonnées, bon, j'en ai fait pendant des mois, des années, etc., dans des régions perdues, moins perdues, etc. J'ai récupéré, bon, d'abord j'ai pris conscience des problèmes que rencontrait tout cavalier randonneur dans tous les domaines, et j'ai relevé des astuces qui nous permettent beaucoup de nous dépanner. Parce qu'un cavalier randonneur, contrairement à d'autres techniques d'équitation, c'est une personne qui se doit d'être autonome. Exemple, si vous êtes au cœur du Larzac,
si votre fer se met à vibrer parce que le cheval s'est accroché, etc., on ne peut pas appeler le maréchal, il ne viendra pas, il est loin, est-il disponible ou pas? Donc il faut savoir se dépanner. Donc il y a énormément de dépannage et de technique. Je pense que quiconque veut randonner avec son cheval trouvera dans cette voie à peu près tout. Après, l'expérience fera le reste. Et alors donc, avec toutes ces casquettes, cavalier randonneur, écrivain, journaliste, etc., qu'est-ce qui fait courir encore Claude Lux aujourd'hui? Moi, je me vois comme une poulie de transmission du savoir. J'ai été enseignant un certain temps dans le technique et je le resterai toute ma vie. C'est-à-dire, quand je repère quelque chose qui n'est pas connu, plutôt que de le garder pour moi-même, etc., je le transmets. Je prends un grand plaisir à le transmettre. Et quand des gens viennent et me disent « Oui, oh là là, grâce à ce que tu nous as expliqué, eh bien, j'en suis très fier. » Et alors, si on peut en parler, je ne sais pas, c'est peut-être top secret. Je pense qu'il y a déjà des livres en préparation, des nouveaux, des projets. Oui, là, alors maintenant, fort de mon statut de directeur de collection, je mets, disons, le pied à l'étrier, comme je l'ai dit précédemment, à des auteurs qui proposent des choses. Exemple, Nathalie Pilet-Mirande, qui est une auteure qui est pas trop dans le technique, mais qui a vécu aux États-Unis, qui a fait beaucoup de choses sur l'éthologie, mais bien avant que tout le monde en parle, avait un bouquin qui avait été édité, qui est sur les poneys, etc. Elle me l'a donné, je lui ai dit, Nathalie, il faut rééditer ce livre. Il y a tellement de choses dans cet ouvrage, il faut le rééditer. Donc elle a réécrit un certain nombre de chapitres, il fallait les rééditer. Et ce bouquin a vu le jour il y a environ 2 mois, aux éditions Vigo. Alors je devrais connaître le titre par cœur, mais j'ai oublié un petit peu. Enfin, c'est un bouquin sur la communication avec le cheval, disons. Nathalie Pilet-Mirande, une excellente auteure, qui est du reste sur le salon actuellement et qui dédicace ses ouvrages sur un stand de libraire. On peut la rencontrer sans problème, oui. Voilà. Et l'actualité pour Cécile, alors en dehors des livres de Claude Lux, c'est quoi? J'ai travaillé un petit peu pour Larousse aussi, des livres pour les enfants, Ouais. sur les chevaux. Mais c'est pas du tout du même niveau, c'est pour les enfants et c'est plus gentil, disons. Alors, moins expert. ce que Cécile est restauratrice d'œuvres anciennes. Son vrai métier, c'est ça. D'accord. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est du loisir en fait. Ouais. Oui et non. Il n'y a pas beaucoup de travail dans la culture actuellement, donc Bien sûr. je suis revenue à mes premiers amours, c'est-à-dire le dessin des chevaux. D'accord. Un petit mot de conclusion, Claude, pour résumer tout ce qu'on s'est dit. Quel est le mot, toi, qui te tient à cœur, à part la transmission dont tu nous parlais tout à l'heure, à travers tous ces ouvrages? Je vais répondre un petit peu à moitié à ta question. Là, aujourd'hui, on a beau faire le meilleur livre du monde, si on ne sait pas qu'il existe, il ne se vendra pas et ne servira à personne. Donc je remercie tous les artisans de la communication dont tu fais partie et qui nous permettent de parler de nos ouvrages, de parler de ce qu'on fait, de faire connaître, afin que cela serve au maximum de cavaliers. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur le cheval. Il y a une magie autour du cheval. Le cheval, ce n'est pas juste un animal. Quand vous voyez le nombre de livres consacrés aux chevaux par rapport, par exemple, à la bicyclette, le cheval, il y a le cheval en lui-même, il y a le cavalier, il y a l'équipement du cheval, l'équipement du cavalier, la santé du cheval. C'est un univers, le cheval. Et il faut dire que Claude fait partie des gens qui sont partout, sur n'importe quel événement où il y a des chevaux, sur les festivals, les salons, etc. On a largement la chance de te croiser. Moi, je propose qu'on continue la discussion tranquillement et autour des livres et éventuellement autour de dédicaces sur le stand de nos amis de Randonnée à Cheval qui est juste derrière. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres rendez-vous et de nouvelles émissions. Merci.